Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Soyez encore abondamment bénis. Autant pour moi, nous voulons encore nous entretenir dans la parole de Dieu et nous voulons nous édifier concernant toujours le repas du Seigneur. Et voilà, répondre aussi à quelques questions qui sont aussi posées. Donc, ça sera question-réponse. Donc, quelques questions que nous avons prises par rapport au repas du Seigneur. Parce que nous savons qu'il y a des personnes qui se posent aussi des questions et des questions que nous avons eues. Et nous profitons de ça pour apporter les réponses selon la grâce du Seigneur envers nous. Alors, il y a des bien-aimés qui se posent la question, est-ce que le repas du Seigneur, on doit simplement le prendre en communauté, lorsque l'église est assemblée dans un lieu quelconque, ou bien on peut aussi le prendre dans nos différentes maisons. J'ai dit que dans chaque famille. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est la première question auquel nous allons essayer de répondre, et auquel nous allons répondre par la grâce du Seigneur. Bien évidemment, le repas du Seigneur, si on se rappelle très bien, lorsqu'on parle du repas du Seigneur, on parle de la Pâque en réalité. Parce que Christ, c'est à la Pâque, il a mangé voilà, l'agneau, il a pris le pain et il a pris le vin. Et puis il a pris le pain, il a dit que voilà, c'est son corps qui était donné pour nous. Et il a pris le vin, la coupe, pour mieux préciser. Et puis voilà, il a dit que c'est la coupe de son sang qui a été versée pour nous, la coupe le sang de la nouvelle alliance. Et qu'on devait faire cela en mémoire de lui. Il a fait où? Dans un lieu, dans une, on peut dire, chambre haute. Ok? On peut dire, il a fait comme ceci. Vous voyez que Christ ne l'a pas fait dans le temple ou bien quoi que ce soit. Il l'a fait dans un lieu restreint avec ses disciples, accomplissant aussi la parole de Dieu parce que la Pâque devait être faite dans des maisons. N'oublions pas, la Pâque c'était par maison. Chacun restait dans sa maison. Il prenait l'agneau, Exode 12 est clair là-dessus. Il prenait l'agneau en famille, vous voyez, par maison. Donc Christ est venu là près avec ses disciples en comité restreint, vous voyez, dans un lieu qui était préparé pour le Seigneur. Donc où, voilà, on est mis à part pour servir le Seigneur. Ça commence par où? Nos maisons. Donc il ne faut pas croire que la Pâque c'est quelque chose, autant pour moi, le repas du Seigneur c'est quelque chose de spécial où il faut un endroit spécifique pour aller le prendre. On commence à servir le Seigneur dans nos maisons. Nous et nos maisons, nous servirons le Seigneur. Nous servons le Seigneur avec tout ce qu'il nous a donné, enfants, famille, dans la maison. Donc on commence là-bas. L'évangile, on commence dans nos maisons. Ok? Donc voilà pourquoi le repas du Seigneur, vous ne devez pas avoir de problème pour le prendre à maison, dans vos maisons. Mais le problème, c'est que dans les églises, c'est parfois enseigné que le repas, les gens le prennent exclusivement à l'endroit où ils se réunissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés comme ça, ou bien ils n'ont pas bien compris ce que c'est que le repas du Seigneur, que c'était par rapport à la Pâque que le Seigneur est venu, il a pris le pain, et voilà, il a mangé certainement l'agneau pascal, il a pris le vin. Donc, par rapport à ça, les gens ne comprennent pas très bien tout ce qui est associé à ça. Donc, c'est pourquoi nous disons que vous ne devez pas avoir de blocage par rapport à ça. Et lorsqu'on voit l'église qui est née, alors si on lit Actes chapitre 2, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, à partir du verset 41. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés en ce jour-là, furent ajoutés à l'église environ 3000 âmes. Et ils persévéraient tous en la doctrine des apôtres, et à la communion et la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, on dit qu'ils allaient dans la fraction du pain, vous voyez, dans la communion et dans les prières. Or, toute personne avec de la crainte et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble en un même lieu. Ils avaient toutes choses communes. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon que chacun en avait besoin. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un accord dans le temple et rompaient le pain de maison en maison. Ils prenaient leur repas avec joie et avec simplicité de cœur. Amen. Vous voyez que ils prenaient tous ensemble, comme on a dit, comme on a lu au verset, on a lu au verset 42.
On dit qu'il persévère dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. On nous dit au verset 44 que tous ceux qui croyaient étaient ensemble en un même lieu. On nous rappelle ici qu'on nous montre l'unité où ils pouvaient se réunir en un même lieu. Okay? Après, l'écriture va plus loin. On nous dit maintenant qu'ils étaient de maison en maison, rompant le pain et prenant leur repas avec action de grâce. Vous voyez qu'il y avait le repas et le pain qui devait représenter effectivement le corps du Seigneur. Donc rompre le pain ici est vraiment lié à la fraction du pain. Rompre le pain est vraiment lié ici au repas du Seigneur. Donc, le prennent avec joie, avec simplicité de cœur. De maison en maison. Vous voyez? Parce qu'à un moment, ils pouvaient se rejoindre dans un lieu. Parce que c'était plus... Voilà, là-bas, 3000 âmes étaient converties. Ça fait énorme. Sans compter peut-être des gens qui devaient retourner dans leur pays d'origine. Et tout. Parce que les gens qui étaient à la Pentecôte, là, qui avaient été touchés, ils venaient de divers lieux. Donc, vous voyez que le repas ici, la fraction du pain n'est pas présentée comme quelque chose qu'il faut obligatoirement et exclusivement faire dans un lieu où on se rassemble. Parce qu'on nous rappelle ici qu'ils étaient tous dans un lieu. Ça arrivait qu'ils étaient dans un lieu, il faut bien comprendre qu'ils se voyaient constamment. Ils avaient cette communion parfaite. Donc, la maison de un, de tel était la maison de l'autre. Mais ils ne s'arrêtaient pas là. Ils prenaient le repas tous ensemble. Ils le prenaient aussi en maison. Parce que c'est le repas du Seigneur pour les disciples du Seigneur. Donc, il ne doit pas avoir de blocage par rapport à ça. Et vous le faites en mémoire du Seigneur. Et il n'y a pas de fréquence pour le faire en réalité. Bon, d'autres personnes me demandent aussi parfois pour les fréquences, comment le faire. Moi, je le prends généralement quand je fais le début du mois que nous avons de jeûne. Nous prenons le repas, donc je le prends en moyenne une fois par mois. Il y en a d'autres qui le prennent chaque semaine. Je veux dire que chaque week-end, ou bien non, chaque début de semaine, selon chacun, le début de semaine, là, c'est le dimanche, qui le prennent. Pour d'autres, c'est le samedi, qui le prennent. Parce qu'on voit que dans Actes chapitre 20, mais en même temps, ce n'est pas une doctrine, hein. Actes chapitre 20, dans Actes chapitre 20, lorsque Paul était avec les frères, à partir du verset 7, on dit le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul qui devait partir le lendemain, leur fit un discours qu'il étendit jusqu'à la nuit. Donc le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés. Mais là on nous dit, qu'ils étaient assemblés, ok? Et pour rompre le pain. Ça ne veut pas dire que c'est une doctrine que tout le monde doit s'assembler la première semaine. On nous révèle que voilà une église qui faisait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que toutes les églises faisaient comme ça. Il n'y a eu jamais une institution là-dessus. Vous voyez? Donc, et en plus de ça, c'est quand ils se réunissaient ici tous. Vous voyez, Paul était là, ils se réunissaient tous au moment. Mais quand ils sont dans la maison et qu'il n'y a pas le moment de réunion, il ne faut pas oublier aussi que l'église était beaucoup persécutée. Donc parfois les réunions entre chrétiens, ça n'existait pas. Parce que la persécution est telle que chacun va rester chez lui, ou bien les lieux où on pense vous allez vous réunir pour venir nous attraper. Les frères s'arrangeaient certainement à savoir comment ils vont déjouer ça. Rappelez-vous comment Paul, on l'exfiltrait pour qu'il fuit, tout ça. Donc, et après la grande persécution qui est arrivée sur Étienne, les frères à Jérusalem se sont répandus, ils sont allés loin. Ils ne prenaient plus le repas forcément comme ils le prenaient avant, ou s'ils se réunissaient tous dans un lieu. Là, comme ils sont dispersés, où ils se trouvaient, ils devaient bien prendre le repas du Seigneur. Donc ici, c'est un exemple qu'on nous montre que les disciples faisaient, mais on ne nous dit jamais que c'est exactement comme ça que toutes les églises devaient faire, vous voyez. Or, nous sommes ici à 3, si nous lisons le verset 6, il dit « Et nous, ayant levé l'ancre à Philippe, après les jours des pains sans levain, nous arrivâmes au bout de 5 jours auprès d'eux à Troas, et nous y séjournâmes 7 jours. » Donc à Troas, on voit que c'était comme ça. Mais ça ne veut pas dire que partout, c'est comme ça. Vous voyez, comme je dis, moi, par exemple, je prends le repas du Seigneur, que ce soit en assemblée. C'est premièrement en assemblée. Et s'il n'y a pas, avec les situations de crise et tout, on ne parvient pas à se réunir en famille, après les moments de jeûne et de prière, on prend toujours le repas du Seigneur. Étant donné qu'on jeûne constamment, on a toujours ces moments où après cela, on prend le repas du Seigneur. Ça, c'est pour la fréquence. Et comme vous avez déjà vu, c'est par maison. Donc, l'église a tout. Il ne faut pas oublier ça. L'église naît et les gens apprennent à célébrer Dieu dans leur maison. Sauf qu'on a parfois tendance à voir que l'église est dans la maison de quelqu'un. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment bien les maisons, ou bien c'est dans un lieu de culte quelque part. Le lieu de culte qui commence d'abord, c'est
dans nos maisons et même partout où on se trouve, parce que nous sommes maintenant dans le nouveau culte qui est de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, ok? Ce qui sera un culte agréable et raisonnable devant le Seigneur. Donc c'est par les maisons. Et si nous lisons encore bien, revenons encore dans Exode là, il dit que c'est par maison pour qu'on comprenne bien. Exode 12, Exode chapitre 12, il est dit, à partir du verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant qu'au 10e jour de ce mois, chacun d'eux prenne un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, selon les familles des pères, un petit dige d'entre les brebis ou d'entre les chèvres par famille. Mais si la famille est moindre, qu'il ne faut pour manger un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, qu'il prenne son voisin qui est près de sa maison, selon le nombre des personnes. Vous compterez combien il en faudra pour manger un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, ayant égard à ce que chacun de vous peut manger. Amen. Donc, on le faisait, comme on a vu, par famille, par maison. Vous voyez? Alors, si on part au verset 24, Dieu dit ceci. Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle pour toi et tes enfants. Vous voyez? Quand donc vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon qu'il a parlé, vous garderez ces services. Et quand vos enfants vous diront, que vous signifient ces services? Vous voyez? Vos enfants vont poser des questions, mais à quoi c'est lié? Il va parler, il va dire, voilà, c'est comme ça que l'Éternel, on peut même lire, verset 27. Alors vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel, qui passa en Égypte par-dessus les maisons des enfants d'Israël, quand il frappa l'Égypte, et préserva nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Tout le peuple, y compris les enfants. Donc, c'est assez clair dans la parole du Seigneur. Ceux qui ne pouvaient pas prendre ce repas, on les était l'étranger. Et l'esclave qui était dans la maison devait être normalement circoncis pour manger. Et oui, ça on peut le lire à partir du verset 42. C'est la nuit qui doit être soigneusement observée à l'honneur de l'Éternel, parce qu'alors il les retira du pays d'Égypte. Cette même nuit-là est à observer l'honneur de l'Éternel, est à observer à l'honneur de l'Éternel, par tous les enfants d'Israël en leur âge, par tous les enfants d'Israël en leur âge. L'Éternel dit aussi à Moïse et Aaron, c'est ici l'ordonnance de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera, mais tout esclave qu'on aura acheté par argent sera circoncis, alors il en mangera. L'étranger, le mercenaire n'en mangeront point. On la mangera dans une même maison, et vous n'emporterez point de sa chair hors de la maison, et vous n'en casserez point les os. Toute l'assemblée d'Israël la fera. Amen. Donc vous voyez que c'était par maison, c'était vraiment dans la maison où il fallait prendre la Pâque. Et le Seigneur est venu, il a pris aussi avec ses disciples. Vous voyez? Et principalement avec les apôtres. Il a pris cela dans la maison. Il n'a pas pris ça, je ne sais pas où. Il n'a pas pris ça au temple et tout, et tout. Non. Il a pris ça. Et c'est là-dedans qu'il a dit, voilà, il a pris ce qui représente les figures de sa mort et de sa résurrection, les figures de ce qui va de la croix. C'est-à-dire que le pain et la coupe, hein, la coupe de vin, bien évidemment, comme nous l'avons déjà partagé, qui représentait ce qui se devait faire. Donc, et pour la fréquence, comme on a dit, on ne va pas revenir sur la loi qu'on va faire ça exactement ces temps. Non, nous sommes maintenant les disciples du Seigneur. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas donné de chronogramme. Donc, on ne peut pas nous imposer un chronogramme là-dessus. Même si on a vu à Troas, c'est un exemple qu'on a vu à Troas que les disciples pouvaient faire ça. Si vous le faites, vous le faites. Mais vraiment, je crois qu'il y a cette liberté de pouvoir prendre le repas du Seigneur selon que, voilà, peut-être l'église aussi peut, l'assemblée peut s'organiser là-dessus. Mais que les gens comprennent que dans leur maison, ils doivent prendre le repas du Seigneur. Et c'est très important dans la mesure où ça va permettre aussi d'instruire bien les enfants de la voix du Seigneur. Comme il a dit, là, comme on a lu au verset 25, que les enfants vont dire, mais qu'est-ce que ça veut signifier? Donc les enfants ont besoin d'être instruits pour comprendre les choses de la croix avec des trucs simples. Vous voyez? Et là, ce n'est pas le sacrement qu'est le repas du Seigneur. Donc maintenant, il y a d'autres qui disent qui impose qu'il faut faire tel jour. Là, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et c'est un peu une déviance. Ça, c'est la question de fréquence. Et vous voyez que la question de où on peut le prendre, les disciples se réunissaient dans les temples
Ils étaient de maison en maison. Ils avaient un même lieu où ils pouvaient se retrouver. On a vu à Troas aussi qu'ils se retrouvaient un endroit. Paul était là pour apporter l'évangile et ils ont pris le repas du Seigneur là. Donc le repas du Seigneur, c'est dans nos maisons. Et partout où on peut se réunir en tant qu'enfant de Dieu, on peut prendre le repas du Seigneur. Amen. Maintenant, il y a aussi une question, autant pour moi, par beaucoup de bien-aimés, qui demande si les enfants peuvent prendre le repas du Seigneur. Si les enfants peuvent prendre le repas du Seigneur. Alors, bien sûr que oui. Les enfants devraient même prendre le repas du Seigneur. Maintenant, je vous laisse à chacun, comme je dis toujours, à sa sensibilité. Je n'impose pas cette façon de voir. Je vous laisse chacun à sa sensibilité. Mais les enfants doivent même prendre le repas du Seigneur. Pourquoi? Comme on a lu là, la Pâque s'était faite en famille. Vous voyez? Et vos enfants font vraiment partie du Seigneur, à moins que vous ne croyez pas à ce que la parole de Dieu dit. On va le lire plus tard. Remarquez que Jésus-Christ, dans Matthieu 18, pour prendre l'exemple de comment on doit être pour entrer au ciel, il prend un petit enfant qui met au milieu du peuple, dans Matthieu 18. Il dit que non, si quelqu'un n'est pas comme ces petits enfants, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez les enfants, lorsque le Seigneur veut multiplier les pains, c'est les pains de qui? La multiplication des pains et des poissons, d'un petit enfant. Donc les enfants faisaient toujours partie de l'œuvre du Seigneur. Jamais ils ont été exclus de l'œuvre du Seigneur. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que le Seigneur a mis les enfants hors de l'œuvre. Et il y en a qui empêchent les enfants de prendre le repas. Ils doivent prendre le repas du Seigneur comme il se doit. Voilà. Donc, ils faisaient partie complètement de ce que nous avons lu dans Exode 12. Et vous voyez bien que le Seigneur a touché on parle de tous les enfants d'Israël qui devaient l'observer. Et quand vous montez dans la portée spirituelle et prophétique, donc qui concerne Christ, vous voyez bien que même dans la Bible, c'est des familles entières qui sont bouleversées, qui sont touchées, qui ont cru. Et ils prennent le repas du Seigneur sans se poser des questions. Et la preuve, Christ lui-même le dit dans Jean 6. Si quelqu'un ne mange sa chair et ne boit son sang, mais il ne peut pas avoir en lui-même la vie. Alors comment vous voulez instruire les enfants, soi-disant dans les voies du Seigneur, mais vous les empêchez de prendre le sacrement même qui montre qu'ils appartiennent au Seigneur. Ces sacrements sont réservés exclusivement pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Autrement, vos enfants n'appartiennent pas au Seigneur. C'est là où la question. C'est ça qu'il faut dire. Parce que si les enfants, vous les empêchez, ou bien s'ils veulent, vous les empêchez. Parce que s'ils ne veulent pas, c'est autre chose. S'ils veulent, vous les empêchez de prendre le repas du Seigneur, les petits enfants, tout ça, les enfants dans la maison. Au fait, vous êtes en train de dire que vous ne pouvez pas avoir la vie. Puisque le Seigneur était clair en prenant son corps et son sang, son corps comme une vraie nourriture, son sang comme un vrai breuvage. Et si nous sommes en lui, et que nous ne sommes pas capables de prendre ça, il y a un problème. Vous voyez? Alors, l'Écriture nous dit que enfants, obéissez à vos parents. Comment on va pouvoir dire à nos enfants, obéissez à vos parents, les lire ça, si ça ne les concerne pas? Vous voyez que les évangiles qui sont écrits aux familles. Ce n'est pas seulement écrit aux parents, aux croyants. Ta maison, tu as reçu le Seigneur, tes enfants appartiennent au Seigneur. Bon, s'il arrive à l'âge de maturité, il peut lui-même prendre ses propres voies, ça c'est autre chose. Donc, tes enfants appartiennent au Seigneur, comme tu appartiens au Seigneur. Vous croyez qu'au jour de l'enlèvement, toi tu es vivant, tu as eu tes enfants. Au jour de l'enlèvement, quand Christ va venir prendre son église, il va laisser tes enfants et toi il va te prendre tout seul. Or, on dit bien que quand on prend le repas du Seigneur, 1 Corinthiens 11 nous dit que on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tu vas prêcher tout le temps la mort du Seigneur à tes enfants, qu'il est mort de ressusciter. Mais lorsqu'il faut prendre ce qui représente sa mort et sa résurrection, et le fait qu'il revienne, non, là tu dis que non, là tu ne peux pas prendre. Non, bien aimé le Seigneur, ce n'est pas juste. Lisons encore, comment on dit, lisons Actes, Actes chapitre 2. Revenons à Actes chapitre 2. À partir du verset 37. Ayant eu ces choses, il eut le cœur touché de compassion, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Amendez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à soi. » Amen. À vous et à vos enfants, c'est la promesse de Dieu. Donc voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser avec ça. Le mystère de Christ et de l'Église est grand, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi Dieu veut qu'on instruise nos enfants tout bas dans les voies du Seigneur? C'est pour que les enfants grandissent dans la crainte de Dieu. Ils grandissent dans les choses du Seigneur, parce que c'est leur héritage.
Alors pourquoi vous voulez ôter donc les enfants d'héritage du Seigneur? Moi, je ne comprends pas. Donc, Dieu nous a sauvés, nous a fait participer à l'héritage des saints. Ok? Et tes enfants, de la part du Seigneur, sont saints quand tu as cru. Tes enfants sont maintenant saints. C'est comme ça que le Seigneur les présente. Il dit d'instruire les enfants sur les voies du Seigneur. Tu peux les instruire sur les voies du Seigneur comment s'ils n'appartiennent pas au Seigneur? Puisque le païen n'a pas accès à ça. Ça veut dire que Dieu sait qu'il a donné l'effusion de l'esprit qui est entré dans la maison, la capacité de comprendre ces choses. C'est répandu sur ta maison, même sur tes enfants. Voilà pourquoi il te demande de les instruire dans les voies du Seigneur. Si tu as les instruire dans les voies du Seigneur et en même temps tu dis qu'ils ne peuvent pas prendre ce qui représente exactement le corps et le sang de Christ de façon pratique et qui est un sacrement que Christ a donné, de faire cela en mémoire de lui. L'enfant va te dire, mais papa, le Seigneur dit de faire cela en mémoire de lui, mais pourquoi moi je ne peux pas prendre, pourquoi toi tu peux prendre? Tu vas dire que non, ça c'est pour les grandes personnes. C'est écrit où que c'est pour les grandes personnes. Alors nous, on fait quoi? Pourquoi tu nous parles des choses du Seigneur? Si nous sommes, est-ce qu'on appartient au Seigneur? Tu as dit oui, vous appartenez au Seigneur. Mais si appartient au Seigneur, comment il ne peut pas prendre les choses qui sont réservées à ceux qui appartiennent au Seigneur? Et il y a un problème. Et vous allez lire encore aux enfants Jean chapitre 6. On revient sur ça, Jean chapitre 6. Quand vous allez lire ça aux enfants, ils vont vous poser la question que, mais oui, voilà Jean chapitre 6, à partir du verset 53. Il dit, et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est une véritable nourriture, et mon sang un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Amen. Regardez ce qu'il dit par le Seigneur. Il dit que si on ne mange pas sa chair, on ne boit pas, on n'a pas la vie en nous-mêmes. Tu vas parler à ton enfant des choses du Seigneur. Mais si tu ne l'empêches de manger et de boire, lui va te répondre ça, que ça veut dire que je n'ai pas la vie en moi-même. Si j'ai la vie vraiment du Seigneur, mais je dois pouvoir prendre ça pour avoir la vie en moi-même. Tel que le Seigneur le dit. C'est valable pour toi et pour moi. Il te demande, par exemple, tu vas instruire l'enfant dans les voies du Seigneur, puisqu'il nous demande de les instruire dans les voies du Seigneur. C'est clair dans la parole. Ça, on le connaît très bien. Ok? Tu vas venir lui instruire sur ces passages que tu as dit dans Jean 6. Mais en même temps, tu as dit que non, voilà ce que Jésus a dit. Ça ne te concerne pas. Ça concerne les grands. Est-ce que ce n'est pas un non-sens? Est-ce que ce n'est pas quand même un peu bizarre que tu dises à l'enfant, non, ça ne te concerne pas, alors que tu es en train de l'enseigner, hein, tu es en train de l'instruire dans les voies du Seigneur, et il lit ça. Quand il lit ça, il voit que mais ça s'adresse à moi. Parce qu'il est en train d'écouter la parole, ça s'adresse à celui qui écoute la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit non, vous êtes grand, vous êtes petit. Et la représentation physique de manger sa chair et son sang, c'est quoi? C'est le repas du Seigneur. C'est symbolisé par le pain et la coupe et le vin. La coupe de vin. Vous voyez? Donc, il ne faut pas avoir il faut pas avoir des blocages qui ne servent de rien. Et il continue, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alors vous êtes aussi en train de dire à vos enfants qui n'ont pas la vie éternelle. Parce que le Seigneur dit, en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est ce qu'il dit. Mais il ne s'arrête pas là. Celui qui a cru en lui a la vie éternelle. Et celui-là, il mange sa chair et il boit son sang. Tant sur le plan spirituel, parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture du Seigneur. Parce que si vous dites même que vous refusez le repas du Seigneur, la nourriture du Seigneur, il y a un problème. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Jésus-Christ, là, vous le voyez pas, il est esprit. Vous ne le voyez pas physiquement. Donc, et il est lui-même la parole. Donc, quand vous donnez tout le temps la parole, vous instruisez vos enfants dans les voies du Seigneur. Vous êtes en train de leur donner la nourriture du Seigneur. Vous êtes en train de leur donner le repas du Seigneur sur le plan spirituel. Et pourquoi physiquement vous devez refuser aux enfants? Le Seigneur dit que l'homme ne va pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est une véritable nourriture. Vous donnez cette nourriture spirituelle, mais en ce qui concerne le physique, il faut dire aux enfants, non, écartez-vous, ça ne vous concerne pas. Mais c'est quand même bizarre, ces genre des raisonnements. Donc, l'enfant va poser la question, mais je n'ai pas la vie éternelle et je ne vais pas ressusciter au dernier jour. Parce que les enfants, comme le Seigneur dit dans Matthieu 18, ils se comportent comme, c'est des petits enfants. Il va te dire, mais papa, mais maman, pourquoi je ne peux pas prendre ce repas quand on est en assemblée ou bien quand on est à la maison, quand vous prenez le repas du Seigneur, alors que vous avez lu ces passages-là du Seigneur. Et il dit que c'est une véritable nourriture, sa chair, et c'est un véritable breuvage. Vous dites que le pain là c'est la chair, mais pourquoi il ne peut pas manger ça? Alors qu'il dit que celui qui boit ça, celui qui mange sa chair et qui boit son sang, demeure en lui et moi en lui. Demeure en moi et moi en lui. Donc ça veut dire que nous on ne demeure pas en lui. Parce que c'est la preuve que si on a cru au Seigneur et qu'on demeure en lui,
c'est que le repas du Seigneur, on a accès parfaitement, selon que le Seigneur le dit ici. C'est pour tout le monde que le Seigneur dit, il n'a pas choisi. D'autres personnes se disent, ah oui, mais c'est du vin. Vous n'êtes pas obligé de faire boire vos enfants un verre. Ça, c'est un verre. Quand on prend le repas du Seigneur, on goûte. Quand on prend la coupe, on goûte. Ce n'est pas pour s'enivrer. On va pas se comporter comme des Corinthiens. Bien aimés dans le Seigneur. Donc, ça, c'est clair. Donc, le repas du Seigneur, on voit ici, sur le plan matériel qui doit être représenté par le pain et le vin. On voit que on parle de la vie en soi-même. On voit qu'on parle de la vie éternelle. On voit qu'on parle de la résurrection du dernier jour. On voit qu'on parle d'une vraie nourriture et d'un vrai breuvage, donc la vraie boisson, la vraie nourriture. On donne les bonnes choses à nos enfants, mais la vraie nourriture, la vraie boisson, on refuse à nos enfants. Et le quatrième point, on voit que c'est demeurer en lui et lui demeure en nous. Amen. Donc, n'excluez pas vos enfants dans cela. Encore une fois, j'ai dit, si vous avez votre sensibilité, vous ne voulez pas le faire, ça ne peut que vous engager. Ce n'est pas marqué de façon, je vais dire, mécanique comme une doctrine qu'il faut absolument faire. Non, je ne le dis pas ainsi. Mais je dis que la promesse a été faite pour nous et à nos enfants. OK? Et que le Seigneur a donné ce qu'on vient de lire là. C'est pour tous ceux qui lisent ça et pour tous ceux qui écoutent et qui sont d'abord enfants de Dieu, qui ont reçu le Seigneur. Et comme je dis, nos enfants sont les saints. OK? On peut le lire, hein? Acte, non pas Acte, 1 Corinthiens. Alors, Dieu présente nos enfants comme saints. Saints, à cause de quoi? De la foi qu'on a reçue au Seigneur. À cause de la foi qu'on a reçue au Seigneur. Il dit ceci. Il dit, on va lire. On va lire à partir du verset 13. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 13. Et si quelque femme a un mari infidèle et qu'il consente d'habiter avec elle, qu'elle ne le quitte point. Car le mari infidèle est sanctifié en la femme, et la femme infidèle est sanctifiée dans le mari. Autrement, vos enfants seront impurs. Maintenant, ils sont saints. La Bible ne dit pas qu'ils sont sanctifiés, comme le mari, ou bien comme le conjoint qui ne connaît pas le Seigneur. La Bible dit qu'ils sont saints, selon le Seigneur. Il faut bien comprendre, quand la lumière de Christ vient par rapport à nos enfants, ils sont saints, bien aimés dans le Seigneur. Or, Dieu nous a fait participer à l'héritage des saints. C'est ce que la Bible nous dit. Comment vous voulez donc empêcher un saint, quelqu'un que Dieu a déclaré saint, de participer à l'héritage des saints? Il y a un problème. Ce n'est pas comme le baptême. Le baptême, l'écriture est claire. Par exemple, elle dit un engagement de bonne conscience. Là, on comprend que oui, il faut que l'enfant ait un certain âge. OK? Il participe aux choses du Seigneur, mais il y a des choses qu'on dit qu'il faut une bonne... Mais là, il ne connaît pas encore. Il n'a pas encore cette bonne conscience. Il n'est pas encore arrivé à la maturité. Mais le repas du Seigneur, c'est la nourriture. Hein? Ce n'est pas une question pour nourrir vos enfants. Lorsque vous leur donnez le plat à manger, là, vous n'attendez pas qu'ils aient 18 ans ou bien ils aient 20 ans. Non. Mais pour laisser vos enfants rentrer une certaine heure à la maison, vous attendez un certain âge. Pour donner un téléphone à vos enfants, vous attendez un certain âge. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Comme beaucoup aiment faire la confusion. Donc, les enfants sont saints. Et ils participent donc à l'héritage. Tel que le Seigneur nous dit, comme nous-mêmes nous sommes dans l'héritage. Colossiens chapitre 1. On dit, Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés au royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Donc, nos enfants sont les instruits vraiment dans la voie du Seigneur. Si on a reçu le Seigneur, ils grandissent vraiment sous la protection de Dieu. Voilà pourquoi il veut qu'on les instruise dans les voies du Seigneur, dans la crainte de Dieu. Et il faut croire à ce que le Seigneur dit. S'il les déclare saints, c'est qu'ils le sont, pour marcher dans les voies du Seigneur. Et vous serez étonné que lorsque vous avez cru au Seigneur, vous voyez même que ça influence vos enfants. Comment ils commencent à avoir un changement en eux. Quand vous les instruisez dans les voies du Seigneur, ils aiment le Seigneur. Je le vois avec mes enfants. Dieu nous a fait grâce. J'ai une grande famille avec 5 enfants, mais j'ai l'église à la maison. C'est bénissant. Ils aiment le Seigneur. C'est incroyable. Mais s'ils ne sont pas bâtis dans le Seigneur, ils ne peuvent pas l'aimer. Ils ne peuvent pas aimer les choses du Seigneur. Ils ne peuvent pas aimer la parole de Dieu. Alors que c'est des enfants. Comme les enfants aiment bien les jeux, aiment bien les bonbons, tout ça. Mais ils connaissent faire la part des choses. C'est eux qui vont nous rappeler pour certains trucs des prières, si on néglige. Ils savent qu'avant de prendre leur repas, avant de prendre une boisson, avant de prendre quoi que ce soit, ils doivent toujours rendre grâce à Dieu. Et ils le font. Ils savent que c'est comme ça, il faut honorer le Seigneur en toutes choses. Pourquoi? Parce que l'enfant a été bercé dans cela.
Donc, il ne faut pas empêcher l'enfant de prendre le repas du Seigneur. Beaucoup, quand les enfants voulaient approcher le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont voulu empêcher les enfants d'y arriver. Et c'est ce que nous faisons. Les enfants veulent venir dans les choses de Dieu, on dit non, on les empêche, on les étouffe. Je ne vais pas toucher cet autre aspect spirituel, mais on reste dans le cadre simple des enfants. Donc, je crois que les enfants ont réellement part. Il ne faut pas les empêcher à manger le repas du Seigneur, mais encore une fois, j'ai dit, je vous laisse à votre propre sensibilité aussi, et que le Seigneur fasse grâce aussi par rapport à ce que vous entendez. Mais voilà ce que moi je crois, selon que la parole de Dieu le révèle. Amen. Alors, nous voulons répondre aussi à la question de la coupe. Est-ce qu'on doit prendre dans plusieurs petits gobelets, tels qu'on le voit parfois dans certaines assemblées, ou bien vraiment dans une coupe? Bien aimé dans le Seigneur, l'écriture est simple, hein? Ils ne sont pas de là compliqués. Un des gros problèmes que nous avons en ces temps, l'Église de façon générale, c'est vraiment un manque de foi. Je dis sincèrement un manque de foi sérieux. Quand j'étais en mission à Butembo, il y avait des bien-aimés précisément un bien-aimé qui avait de la peine avec ça, que ça le perturbe de prendre dans une même coupe. J'ai dit que mais les instructions du Seigneur sont les instructions du Seigneur. Si on ne marche pas la foi, on doit marcher par la foi. Si on marche par la chair, on marche par la chair. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez de foi. Et nous, parfois, nous laissons la chair s'installer. D'où vient-il qu'on va mettre des petits gobelets? On dit, oh, non, les gens ont des sensibilités, les gens peuvent avoir des maladies. Je vais vous rappeler que le repas du Seigneur, Judas qui a trahi le Seigneur, dont le Seigneur dit que lui, c'était un démon, il a pris ce repas. Donc, vous voulez dire que la maladie de Judas, qui est une maladie plus grave, une maladie spirituelle, un voleur, un traître, donc c'est un état de péché et un état spirituel grave, et le Seigneur le présente comme un démon. Qu'il ait pris ça, ça n'a contaminé personne. Les autres ont persévéré dans l'œuvre de Dieu, ils ont servi le Seigneur. Mais vous voulez dire que quelqu'un pourrait soi-disant avoir des problèmes sur le plan physique? Il va venir prendre ça, on va venir prendre la coupe du Seigneur, et puis nous tous on sera infectés. Il y a un problème de foi, il y a un vrai problème parmi les chrétiens de foi. Parce que c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui l'Église a tellement bafoué les choses du Seigneur. C'est vrai que sur la forme, on n'est plus sous la loi. Il y a des choses sur la forme, c'est une profondeur qu'on ne peut pas forcément avoir sur la forme. Parce que sinon, voilà, ça devient aussi des normes dérives. Ok, sinon on devient coincé. Mais il y a des choses simples. La Bible dit que le Seigneur prit la coupe. Il n'a pas dit qu'il prit des coupes. Et la coupe là dans le psaume 116 est appelée la coupe de délivrance. Il prit la coupe. Donc Dieu veut qu'on prenne une coupe. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez avoir une deuxième coupe et vous remplissez. Vous faites une coupe où on boit tous. Ici, nous tous, on est liés à cette même coupe pour montrer que nous sommes unis dans l'esprit. Mais il n'y a plus la foi. Les gens commencent à dire, oh non, vous n'avez pas mesure de sécurité sanitaire. Avec toutes les mesures d'hygiène que vous avez aujourd'hui. Regardez à l'époque où les gens marchaient à pied. Ok, quand le Seigneur était là. Regardez à l'époque comme les gens vivaient. Regardez dans quelle situation. Le Seigneur ne lavait même pas ses mains. Au point où les pharisiens l'accusaient. Vous qui voulez respecter les mesures sanitaires, est-ce que vous ne vous comportez pas comme des pharisiens? Ça montre qu'il n'y a plus la foi, il y a maintenant la chair. La forme a été tellement déformée parce que, sous prétexte de la chair qui vient s'installer, des mesures, et donc ce n'est plus la foi, c'est la peur. Moi, quand je vais prendre le pas du Seigneur, je ne veux pas savoir ce qui se passe là-bas. Je crois à ce que le Seigneur a dit. S'il a dit que c'est la coupe, on prend la coupe, point barre. Pourquoi on veut commencer à discuter avec la parole de Dieu? Comme je dis encore, je vous laisse à vos sensibilités, mais chacun rendra compte devant le Seigneur. Hein. Des choses sont simples, mais on veut tout compliquer. Le Seigneur a repris les pharisiens parce qu'il passe au temps à lui dire, mais pourquoi tu ne laves pas tes mains quand tu veux manger? Donc vous imaginez donc que le Seigneur a pris cette coupe-là, il n'a pas lavé ses mains, il a fait tout son tour qu'il a fait là. Et même les disciples n'ont pas lavé les mains. Est-ce qu'ils peuvent pas transmettre la saleté, transmettre les maladies, tout ça, vous connaissez avec la poussière et tous les machins. Hein, quand ils ont marché partout, ils sont allés partout, ils prêchent l'évangile, tout ça. Ils arrivent, peut-être ils ne sont même pas lavés, peut-être ils n'ont pas lavé même les mains. Regardez l'enseignement que le Seigneur nous donne, il n'a pas lavé les mains. Il ne lavait pas les mains. On ne sait pas, peut-être ce jour-là ils ont lavé les mains ou pas. Mais on voit qu'il ne lavait pas ses mains pour manger le repas. Et il n'avait pas seulement ça pour choquer. Il voulait faire comprendre, pas pour choquer les pharisiens. Non, il voulait leur donner un enseignement. Que vous vous appuyez sur la chair. Donc lorsqu'on commence à vouloir regarder des mesures d'hygiène pour déformer ce que le Seigneur a donné, il y a un problème. Il a donné une coupe. Pourquoi on ne veut pas s'efforcer de prendre une coupe? Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Il n'y a rien de difficile. Pour une coupe, si quelqu'un même est malade, il faut croire que Dieu va le guérir par cette coupe. Ça montre l'unité avec le Seigneur. Donc le fait qu'on veut tout prendre individuellement, soi-disant on veut prendre des mesures là, ça c'est la faiblesse de la chair de l'homme. Vous voyez? Ça, le manque de foi. On ne croit plus et on déforme déjà ce que le Seigneur
nous a donné de faire. Même si, comme j'ai dit, le fait de séparer laver les petits gobelets n'est pas forcément mauvais. Mais on peut plus dire qu'on a qu'à boire la coupe du Seigneur, puisque maintenant c'est réparti, chacun a sa coupe. Donc on va aller au ciel, chacun a sa coupe. Vous voyez maintenant l'individualisme, l'égocentrisme et l'égoïsme qui est parmi les chrétiens. C'est normal. Le repas du Seigneur, chacun boit dans sa coupe. Ce n'est plus la coupe du Seigneur. Et on parle bien de la coupe du Seigneur. Maintenant, nous, on a des coupes du Seigneur. On a des coupes du Seigneur. Est-ce que Paul dit, revenez encore dans 1 Corinthiens, il dit ce qu'il a vu le Seigneur faire. C'est que le Seigneur lui a révélé. Il dit bien, 1 Corinthiens 11, verset 23, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai donné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut trahi, prit du pain. Il était avec un traître, vous imaginez, une maladie terrible. Et il est dans un état spirituel grave. Attends, il a pris ça. Judas n'a pas contaminé les autres. Attendez, vous voulez me faire croire que c'est ce qui est charnel, qui peut facilement se propager? Il y a un problème. Il y a un problème de foi parmi nous bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, vraiment, revenons à la simplicité de l'évangile. Revenons à la simplicité. C'est là où Dieu opère. Il veut voir des hommes et des femmes de foi. Donc, dans tout ce que l'église vivait là, les frères avaient une coupe. C'est la coupe du Seigneur. Il dit, prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Et de même aussi, après le souper, il prit la coupe. Alors peut-être chacun avait une coupe ce jour, mais on dit, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Amen. Il a pris une coupe. Il a donné aux disciples pour qu'ils boivent. Donc, quand vous allez prier, est-ce que vous priez encore ça? Souvent, c'était même pris. On a mis les petits gobelets un peu dans chacun. Après, le serviteur de Dieu qui va prier là, ou bien la personne qui va partager, il dit, Seigneur, oui, tu as dit que voici la coupe. Est-ce que c'est une coupe là-bas? Ce n'est pas une coupe, c'est des coupes. Ce n'est plus une coupe. C'est parce qu'on ne va pas toujours s'appuyer sur la forme qu'on va banaliser des choses aussi simples. Donc, c'est une coupe. Bon, les règles de machin d'hygiène là, Jésus nous a dit que c'est les pharisiens qui observent ça. Il a donné son instruction. Il sait que ce qu'il demande de faire là, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas qu'on commence à se mettre les choses dans la tête. Pour moi, c'est ça, comme le Seigneur a dit. Maintenant, comme je dis, chacun ses sensibilités. Mais dans une assemblée et dans la maison, voilà le standard du Seigneur. Ceux qui veulent aller plus loin, bon, ils vont voir ça avec le Seigneur. Ok? Ou bien selon leur sensibilité. Il n'y a pas de problème. Donc, en plus, lisons 1 Corinthiens chapitre 10. Paul le dit encore, 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, à partir du verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction, laquelle nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ? Amen. La coupe de bénédiction, laquelle nous bénissons. Il parle à l'église, la coupe, laquelle nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ? Parce qu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps, car nous sommes tous participants du même pain. Amen. Alléluia. Participants du même pain. C'est pourquoi il dit toujours, même pour le pain. Si vous voulez qu'on fasse ça, que chacun vienne avec son pain, que chacun vienne avec sa coupe, il vient une fois avec sa coupe, il met son vin dedans, et puis quand on va faire le repas du Seigneur, chacun va lever sa coupe. On va une fois faire les toasts et les santés, comme les gens boivent un peu partout dans la réception. Chacun va prendre sa coupe une fois. Du coup, le problème est réglé. Donc, il dit que la coupe que nous bénissons, donc Paul, il a enseigné ce qu'il a vu. Ce que le Seigneur lui a révélé. Le Seigneur lui a révélé ce qu'il a vu par la foi, ce que le Seigneur lui a révélé clairement en vision. Donc, il ne peut pas aller au-delà. Mais nous, il y a même écrit, mais on trouve un moyen de contourner ça. Comme si on est les premiers à avoir des problèmes sanitaires. Oui, il peut y avoir des cas extrêmes, je suis d'accord. Il peut y avoir des cas extrêmes où, voilà, il y a des petits changements. Mais on ne peut pas se baser sur ça pour établir directement que non, vraiment pour les questions de sécurité, et surtout quand en situation, les gens disent qu'il y a le coronavirus, il y a ceci, vraiment, on ne connaît pas qui mange là-bas. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est plus la foi. Il faut se repentir vraiment de ça.
Dieu ne veut pas voir des chrétiens qui passent autant à mettre leur confiance à la chair. Il veut voir des chrétiens qui mettent vraiment leur confiance dans le Seigneur. Sa parole est oui, amen. La coupe que nous bénissons. Maintenant, nous bénissons plusieurs coupes. Maintenant, nous, on a changé ces passages. On dit les coupes que nous bénissons. Et on a un pain. On prend un pain et puis on le partage. Amen. Ça, c'est pour répondre à la question par rapport à la coupe. OK? Voilà. Par rapport aux coupes pour la coupe de vin qu'on doit prendre. Vous voyez même, la Bible parle de la coupe de la colère de Dieu. Machin. La Bible parle de la coupe. Le Seigneur lui-même prend une coupe. Paul aussi. Vous avez dit que peut-être le Seigneur était avec seulement 12 apôtres. Mais regarde, Paul aussi, avec 12 disciples, ils étaient en comité restreint. Mais Paul aussi, il rappelle pareil. Donc, on doit le prendre vraiment en coupe. Donc, s'il y a une coupe là, vraiment, c'est pour que les gens communient au même monde de cette unité de l'esprit qu'on doit être. Les gens doivent surmonter leur peur. Ils doivent regarder au Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu va apporter des grandes délivrances. Alors, quand on dit qu'on prend le repas du Seigneur sans discerner le corps du Seigneur, quand on décide de prendre des coupes différentes, est-ce qu'on peut dire qu'on discerne le corps du Seigneur, on discerne le sang du Seigneur, on discerne sa coupe? Parce que 1 Corinthiens 11 nous dit, si on le prend individuellement sans discerner le corps du Seigneur, sans discerner le Seigneur, est-ce qu'on n'est pas dans ces cas de figure quand même quelque part? Parce qu'en voulant, en déformant ce que le Seigneur a dit, forcément, on a en cœur de le déshonorer d'une certaine façon. Maintenant, comme je dis, chacun, la Bible dit que chacun a une mesure de foi. Maintenant, ça peut être la faiblesse dans la foi, c'est comme ça que je comprends, avec les sensibilités différentes. Du coup, on s'éloigne de certains principes très clairs de la part du Seigneur. Parce que c'est un sacrement très important. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est de sa bouche qu'il a dit de le faire. Donc, c'est quand même grave de le faire autrement. Donc, ça, c'est ce que je pense là-dessus. Alors, pain sans levain ou pas? Est-ce qu'on doit passer à la dernière question? Est-ce qu'on doit prendre avec les pains sans levain ou pas? Dans ce que nous venons de lire, vous voyez, on n'a pas parlé des pains sans levain. Paul ici enseigne maintenant aux nations, jamais il n'a fait référence au pain sans levain comme ce qu'on doit prendre pour le repas du Seigneur. Il dit que 1 Corinthiens 11, qu'il les a enseignés ce qu'il a reçu du Seigneur. On voit qu'après avoir pris, il a pris le pain. Il n'a pas insisté sur le fait que le pain soit levé ou pas. Christ a pris le pain sans levain, certainement, parce que durant la période de Pâques, il prenait le pain sans levain, qui montrait que l'agneau qui doit se donner, ça donne un agneau qui est sans levain. Qui montrait aussi que nous, dans notre marche chrétienne, comme 1 Corinthiens nous le dit, nous vont être des nouvelles pâtes. Nous sommes des nouvelles pâtes et nous vont être sans levain. Le levain représente ici le péché. Vous voyez? Mais je crois que dans l'accomplissement, comme on a vu là, nous sommes un même pain avec le Seigneur. Vous voyez? C'est pourquoi on prend le pain. Nous bénissons une seule coupe. Donc pour dire que le pain maintenant avec le Seigneur, nous sommes unis avec lui. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez tout chercher à fabriquer un pain sans levain. Je crois que ce n'est pas aussi évident. Et ce n'est pas tous les magasins qui le vendent forcément. En ce moment, on va commencer encore à refabriquer les pains sans levain. Donc, l'accent n'est pas mis sur le pain sans levain. On sait que c'était le pain sans levain parce que à Pâques, c'était le pain sans levain. Quand le Seigneur a donné le pain. Mais on voit que lorsqu'il nous ramène beaucoup le pain pour le repas du Seigneur, qu'on voit dans la parole de Dieu, jamais il ne le rapporte au pain sans levain. Dans 1 Corinthiens, dans Acte 20, on ne parle pas de levain. Dans Acte 2, quand ils prennent le repas, ils rompent le pain. On ne parle pas de pain, levain, on ne connaît pas la nature de ces pains. Dans 1 Corinthiens 10, pareil. Dans 1 Corinthiens 11, pareil. Mais si on peut faire le pain sans levain, tant mieux. Parce qu'on sait qu'à la Pâque, c'était le pain sans levain qu'il prenait forcément. Mais il faut surtout qu'on comprenne que c'est nous qui devons des pains sans levain dans le Seigneur. Ok? Comme il a dit dans 1 Corinthiens 5. Qu'on note dans le vieux levain pour être cette nouvelle pâte, manifester cette nouvelle pâte que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que Christ est maintenant notre Pâque. Et nous célébrons notre Pâque quoi? Dans notre vie de tous les jours. Ok? Bien dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était ces questions auxquelles je voulais répondre par rapport à ce que j'ai reçu des part et d'autres, des bien-aimés. La grâce du Seigneur vous accompagne encore en toutes choses et que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Prenez le repas du Seigneur en famille. Prenez-le en assemblée ou vous vous réunissez dans un lieu de culte, que ce soit chez un frère ou un autre endroit. Prenez-le en mémoire du Seigneur et prenez-le avec les enfants. Vos enfants font partie de l'œuvre du Seigneur. Voilà, ils ont droit à la chair et au sang du Seigneur. Selon que l'Écriture dit que les enfants, tous ces enfants participent à la chair et le sang. Il aurait fallu que Christ lui-même vienne aussi en chair et en sang. Donc tous les enfants participent à la chair et au sang. Hébreu 2 nous le dit, on peut le finir par Hébreu chapitre 2. Il dit ceci. Hébreu chapitre 2, à partir du verset 14. Puis donc que les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort il détruisit
celui qui avait l'empire de la mort, c'est à savoir le diable, et qu'il en délivra tous ceux qui, pour la crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Amen. On parle de la participation à la chair et le sang sur le plan humain. Les enfants participent à la chair et le sang. Alors, comment les enfants peuvent participer à la chair et le sang sur le plan humain? On veut les empêcher de prendre le repas du Seigneur. Pour moi, ça ne tient pas. Ok? Parce qu'ils font partie du plan de Dieu et le Dieu les a déclarés saints. Nos enfants, nous qui sommes dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un moment de pleine conscience, hein, comme on dit là, de marcher avec le Seigneur, parce qu'il y a aussi ce temps qui arrive où ils peuvent s'engager. Ok? Même s'ils ont été bercés dans les voies du Seigneur. Bon, ça c'est ce que moi, j'ai compris par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce et la paix du Seigneur soient avec tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Amen.